Alors, tout le monde dit que Maître Wade est en train de faire son calcul politique par rapport à la nomination de Cheikh Bara Dolly Mbacké, calcul politique par rapport à Touba pour contrer Madické Niang. Vous allez nous dire le contraire? Il n'y a pas de calcul politique sous ce rapport. Vous savez, c'est comme si vous me dites vous faites de l'information ou vous faites de la presse. Arrêtez de me dire ça. Je pose tout simplement une question. Vous êtes en train de faire de l'information comme nous faisons de la politique. Oui, mais je ne fais pas n'importe quelle information. Nous ne faisons pas n'importe quelle politique. Nous avons perdu quelqu'un qui n'est plus président du groupe. Il nous faut choisir un président de groupe. Nous ne pouvons pas choisir un président de l'Assemblée nationale à l'Assemblée chez les non-inscrits. On ne les choisira pas dans le PDS, bien qu'il y ait une exception cette année. On les choisira dans le groupe majoritaire. Oui, mais ce choix est orienté, ciblé quand même, vous le connaissez. Mais nous sommes en public, il faut cibler les choix. Si vous ne ciblez pas les choix en politique, si dans les choix vous ne faites pas une représentation qui puisse prendre en charge toutes les composantes de votre organisation, vous mettez l'organisation à la faillite. Il n'y a pas une volonté de contrer Madické Niang à Touba? Écoutez, je pose la question de façon ouverte. De façon ouverte, Madické Niang n'est pas Touba. Et Touba n'est pas seulement ses députés. Touba, c'est une population, c'est une ville religieuse, c'est une autorité. Le président Wade, à cette question, a répondu à votre collègue Moustapha Diop, qui lui posait la question, pourquoi vous gagnez Touba? Sa réponse, c'est la réponse que je vais donner. Demandez ça à Serigne Touba. Je n'ai plus de réponse. Madické Niang, candidat, pourquoi ça vous fâche au PDS? Ah non? Vous avez entendu le PDS fâché à cette question? Non? On a entendu des responsables du PDS dénoncer l'attitude de Maître Madické Niang. Vous parlez d'attitude. Oui. Écoutez, Antoine, oui. Nous sommes dans un parti politique, le premier à aller en congrès et à choisir son candidat pour les élections de février 2014 avec Doudou Wade, Babacar Gaye, Madické Niang, Abdoulaye Wade et les autres. Des candidats, des frères de parti ont posé leur candidature. Certains les ont retirés pour faire place à Karim Wade et ce sont ces mêmes personnes aujourd'hui qui critiquent le choix de Karim Wade. Alors qu'ils ont participé, ils ont félicité et ont même dit après le vote qu'ils portent cette candidature et qu'ils vont se battre pour faire gagner ce candidat. Qui sont-ils? Ils sont nombreux, c'est pas la peine que je revienne sur ça. Quelques exemples. Vous avez Serigne Mbacké Ndiaye, vous avez Kane Diallo, vous avez Habib Sy, vous en avez. Oui. C'est pas la peine de revenir sur ça. Est-ce que les circonstances n'ont pas changé avant de poursuivre? Attendez, oui. Les circonstances n'ont pas changé. Laisse-moi, les circonstances, il y a un temps relativement long entre le congrès et le mois de septembre. À toutes les étapes, nous qui avons porté cette candidature, avons dit en haut lieu et partout que nous portons cette candidat. C'est ce que je continue de dire, c'est ce que Madické a dit jusqu'à la sortie de la séance de la Cour suprême pour dire que nous n'aurons ni de plan A, ni de plan B, ni de plan C. On reviendra sur cette question bien précise. Oui, poursuivez. S'il y a quelqu'un qui a changé, oui, ce n'est pas le PDS, ce n'est pas son secrétaire général, ce ne sont pas ses militants. Il faut poser cette question à ces gens-là pour leur dire pourquoi vous avez attendu pendant 3 mois, 4 mois, 2 ans, vous avez soutenu Urbi et Orbi cette candidature pour ensuite dire aujourd'hui que vous portez. Ils ont ce choix. D'ailleurs, le secrétaire général lui a dit, vous avez cette liberté. C'est une liberté qui vous est reconnue. Mais dans la forme et dans le fond, il y a des choses à redire. Justement, Cheikh Mbacké Ndoye vous pose la question suivante. Qu'est-ce qui explique cette difficile cohabitation avec Maître Wade? Il fait référence à ces différends entre Madické Niang et Abdoulaye Wade. Qu'est-ce que vous répondez à cette question? Vous savez, je me limite à 2 choses. Il y a les relations de Madické et Abdoulaye Wade qui sont des relations telles, amicales, personnelles, et les relations que nous avons entre militants dans un parti. Entre militants dans un parti, nous sommes régis par des codes de conduite, par le statut de notre parti et par le règlement intérieur. Leurs activités à eux, c'est leur activité personnelle, amicale, peut-être parentale.
Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon problème pour le moment. Mais ce que je retiens du point de vue de notre statut, nous avons fait un congrès. Je pense que le juriste Madické Niang sait qu'on peut revenir sur une décision de congrès, mais en ayant une procédure de pétition dans les différents départements pour le faire. Mais jusqu'à présent, vous avez vu ce qui a été fait. Ensuite, Madické aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, est dans une situation d'incompatibilité. Pourquoi incompatibilité? Mais où est-ce que vous avez vu Antoine, dans un parti politique qui va aux élections, d'avoir 2 candidats définitifs dans un même parti pour une élection? Est-ce qu'il se définit comme étant le candidat du PDS d'abord? Écoutez, vous voulez faire de lui le matin un candidat, un militant du PDS, le soir non. Nous sommes dans un parti politique, Antoine. Même les questions qu'on pose doivent être dans la ligne d'une démocratie politique normale. Aujourd'hui, personne n'ose accepter, n'ose penser la candidature de Mimi Touré ou de Moustapha Cissé Lo à l'APR. Personne n'ose le penser à l'AST ni à chez Sonko. Attendons. Alors, j'ai envie de vous demander... Encore une fois, je voudrais, dans nos relations d'interview et de politique et de journalistes, qu'on puisse participer à la formation des citoyens pour leur montrer qu'on ne peut pas être le même jour, le matin, excusez-moi les termes que je prends, je ne voulais pas, d'une religion à une autre. Si le matin, on ne peut pas être, le matin et le soir, on ne peut pas être d'une religion à une autre, vous devez alors tirer les conséquences de son acte politique. Vous allez le tirer? Mais il est déjà tiré, lui-même a aidé à le tirer. Dans ce cas, il n'y a plus de problème. Attendez. Oui. Attendez. Plus près que la musique, on lance mal, Antoine. Le président Wade a adressé une lettre dans laquelle il disait Madické a pris son chemin, il en a le droit, mais qu'il nous rende au moins la présidence de notre groupe. Et il dit, lui, le secrétaire général national, c'est son avis. C'est l'avis du secrétaire général. Aujourd'hui, c'est un avis. Ce n'est pas l'avis à la forme du Conseil constitutionnel de Ismaël Madior. C'est un avis. L'avis peut ne pas lier le parti. Il a dit, laissons-lui son mandat de député. Il a peut-être ses raisons. J'imagine, quand il dit qu'il y a des pressions sur Madické, j'imagine, c'est au moins pour lui assurer une couverture sur le plan de sa mission parlementaire, c'est-à-dire de le couvrir si encore dans notre pays... Vous êtes encore dans l'imaginaire. Non, je ne suis pas... Parlez dans votre je ne suis pas dans l'imaginaire. Oui. Ce que je dis, c'est des choses qui sont... Antoine, le président dit, laissons-lui le mandat de député. Et je sais qu'il y a une incompatibilité. Dans le texte même, on parle d'incompatibilité. Quand on est dans une incompatibilité dans notre parti, effectivement, on perd la qualité de membre. Mais Antoine, combien de personnes ont fait des fautes, ont été sanctionnées et d'autres ne l'ont pas? Combien de dossiers y a-t-il sur le coude? Combien de propositions de loi sont reçues à l'Assemblée nationale et le président s'en est assis? Par conséquent, il est possible, dans sa pensée, et compte tenu d'autres relations que vous avez citées, les autres relations qui ne sont pas de relations de parti, qu'il puisse dire, mais laissons-lui son mandat de député. Ça, c'est son avis, et je respecte son avis en attendant que le parti en décide. Pourquoi vous ne dites pas tout simplement, il n'a pas suivi la ligne de conduite du parti, on va l'exclure du parti? Mais je vous l'ai dit. Mais on n'expliquera comme ça à quelqu'un du parti. À chaque fois qu'on a pensé... Vous l'avez fait quand même avec d'autres responsables, comme Idrissa Seck. Non, attendez. Entre autres. Attendez, ne confondons pas. Nous avons exclu des gens du parti dans une procédure de convocation au conseil de discipline, de réunion de conseil de discipline, de procès verbal et de constat. Vous allez le faire cette fois-ci. Je ne dis pas le parti s'en saisira. Le parti s'en saisira. Le secrétaire général a donné son avis. Quand? Je ne suis pas chargé du calendrier de réunion et de décision du parti. Très bien. Doudou Wade, ancien président du groupe parlementaire libéral et démocratique, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Alors, nous nous acheminons vers la présidentielle de 2019. Le PDS ne varie pas dans sa position et ses déclarations. C'est Karim Wade, votre candidat. Sa candidature fait l'objet de controverses pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas. N'y a-t-il pas de risque pour le PDS qui persiste et signe?
Nous ne sommes pas dans une situation de dire s'il y a des risques ou il n'y a pas de risques. Vous êtes dans quelle situation? Nous sommes un parti légalement constitué qui a mené un combat dans ce pays. On n'a plus besoin de l'expliquer aux Sénégalais. Si la démocratie pouvait être partagée, aujourd'hui, la plus grande part des acquis démocratiques nous reviendrait. Nous sommes dans un pays où depuis 2012, les principes démocratiques ne sont plus respectés. On modifie une loi électorale pour quelqu'un. Pour quelqu'un. Dans notre pays, dans notre loi électorale, depuis 1959, le législateur sénégalais a dissocié la qualité de l'électeur et la qualité du postulant à l'élection pour être élu. Par conséquent, depuis 1959, on pouvait être élu à une élection sans être électeur. La seule personne de Karim Wade a nécessité qu'on modifie toute la loi. Pour pouvoir préparer un coup constitutionnel, le président de la République a préféré garder des magistrats qui doivent être allés à la retraite pour procéder à ces seuls magistrats, une augmentation du plan de carrière de 3 ans. Retraite à 65 ans. Et pour les autres, la grande masse non, parce qu'ils ne sont pas chargés de ceux qui demain pourront participer au coup d'État électoral. On modifie la Constitution pour... Est-ce qu'il s'agit de ça, forcément? Forcément non. Mais pourquoi vous le dites? Attendez, mais oui, laissez-moi... Forcément non et forcément oui. Les deux à la fois. Ensuite, on modifie la Constitution pour donner des autres prérogatives au Conseil constitutionnel. On choisit d'augmenter le nombre. Alors que dans la pensée du président de la République, c'est-à-dire les deux groupes politiques à l'Assemblée nationale désigneront des personnes sur qui. Mais on le confie maintenant au président de l'Assemblée nationale. Le collaborateur, le partisan. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? On dit, on change la loi organique et on permet à la Constitution, au Conseil constitutionnel de ne plus donner des avis. La Constitution donne des avis. La loi organique dit vous ne donnez pas des avis, vous donnez des décisions. Et le simple avis, pendant les législatives, a permis à des personnes sur un communiqué de modifier la loi électorale et de faire voter les promos inscrits. On organise un sabotage des élections. Sabotage. Prédestiné un coup d'État à la Daesh. On détruit tout. Et on vient nous dire aujourd'hui que le fichier électoral ne doit pas être à la disposition des partis politiques. Oui, mais là, c'est organisé par la loi quand même. Le ministre de l'Intérieur s'est expliqué là-dessus. Attendez. À quelques jours, disons 15 jours. Nous sommes en démocratie. Oui. Nous sommes en démocratie. La loi l'a organisé pour dire que les partis politiques légalement constitués, les 300 partis, mais quand tu as 300 partis, tu l'organises pour que ces 3 partis puissent accéder au fichier. Organiser l'accès au fichier, c'est pas l'interdire. C'est pas le rendre difficile. C'est l'organiser pour que ces choses soient faites une fois pour toutes. Ensuite, Antoine, vous êtes depuis combien de temps? Il n'y a pas une seule élection où cette disposition n'a pas été respectée par le pouvoir d'alors pour permettre aux partis politiques, avec leurs informaticiens, d'aller effectivement auditer le fichier. Par conséquent, nous sommes encore dans un repli démocratique. Avec cette succession de replis démocratiques, vous voulez maintenant encore faire en sorte qu'un parti politique organisé se dédise sur les choix démocratiques qui ont été constitués parce qu'effectivement le roi le veut. Non, nous irons jusqu'au bout sur cette question parce que... La candidature de Karim Wade. Oui. Oui, très bien. Personne d'entre vous ne parle d'une autre alternative au cas où la candidature de Karim Wade serait déclarée irrecevable. Mais est-ce que ce n'est pas une mauvaise stratégie que de dire Karim Wade est notre plan B, notre plan A, pardon, pas notre plan B, pas notre plan Z? Ce n'est plus un problème du PDS. C'est un problème un problème de citoyenneté, c'est un problème démocratique. Oui. Attendez, Antoine, nous ne pouvons pas, dans les conditions actuelles, laisser un État faire ce qu'il veut. Non, il doit y avoir aujourd'hui des barrières, des gens qui disent stop. La société civile s'est totalement
démarquer, démissionner, affider. Parce qu'elle ne dit pas ce qui vous arrange, peut-être. Non, je pose tout simplement. Je dis, c'est de dire au moins ce qu'on pense. Parce qu'il n'y en a pas. Ceux qui sont là ont dit ce qu'ils pouvaient. Et on finit par dire au gouvernement, nous vous demandons, nous vous envoyons au moins 7 commandements. Ensuite, la justice a les mains liées. Le ministère de l'Intérieur fait ce qu'il veut. Qu'est-ce qui reste aux citoyens? Se mobiliser et faire face. Et ça, c'est pas la première fois que dans ce... Surtout que nous avons des théories qui ont été faites, lancées par le président Macky Sall lui-même. Nous allons vous trouver en parlant au président Wade, au palais et vous faire sortir. Et nous demandons, comme il a dit, aux forces de l'ordre, à l'armée et à toutes les Sénégalaises et les Sénégalais de se mobiliser pour faire respecter la loi, faire respecter la démocratie, nous amener à des élections présidentielles, démocratiques, honnêtes et transparentes au bénéfice de leurs élus.